Hello, hello! Bonjour, bonjour les petits amis. Bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'un petit peu innover et puis j'ai décidé de vous faire une petite présentation sur mon lit. Donc là, ce que vous voyez, c'est ma couette. Et j'avais envie d'un peu changer. J'en avais marre d'être un peu assis à une table et puis voilà. Pourquoi pas essayer des nouvelles choses. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, comme dans le descriptif de la vidéo, donc le Thor Ragnarok. Donc il y avait l'exclusif sans son casque et avec une hache normale. Et moi personnellement, je préfère celle du film. Je trouve que le casque, ça le rend plus cool. Le marteau, comme vous pouvez le voir là, voilà, ici. Moi, je le préfère sous sa forme de marteau. L'autre, c'était juste une hache, voilà, avec rien d'extraordinaire. Et puis, je trouve que celle-là est beaucoup plus classe. Après, c'est un choix personnel. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce Hulk ou bien tout simplement sans son casque et avec sa hache. Et puis en deuxième, ce que j'ai eu, donc là, je l'ai pris à la Fnac et là, je l'ai pris chez Micromania. Et donc le petit vendeur que je connais bien, Micromania, il m'a reconnu, il m'a vu arriver, il m'a dit, écoute, j'ai reçu des Baby Groot et comme je sais que t'es fan, je t'en ai eu un exclusif. Donc c'est celui avec sa petite bombe. Alors c'est dans le début du film, en fait, j'adore ce petit personnage. Et en fait, il se sauve tout simplement avec la petite bombe. Donc là, je l'adore. Voilà, voilà. Donc j'en suis très content. Et d'ailleurs, je vais mettre le Hulk de côté. Et puis on va commencer tout simplement par le Baby Groot. Alors, tout d'abord, je dois vous expliquer. Excusez-moi pour les reflets que vous pouvez avoir. J'ai ma fenêtre qui est juste au-dessus. Donc, si je baissais le store, il n'y aurait pas eu assez de lumière pour que vous puissiez bien distinguer tous les détails. Donc, je suis encore désolé pour les reflets et j'espère que quand je m'aurai débarrassé de la boîte, vous serez moins gêné pour voir la figurine. Donc, je vous présente. Donc, c'est un personnage des Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est la numéro 263. Donc on voit bien le petit autocollant exclusif. Et à travers, on voit sa jolie petite trombine avec son petit sourire. Donc les côtés de la boîte. Donc je trouve toujours super classe quoi les côtés. D'ailleurs maintenant ils innovent, ils ne présentent plus les figurines dans ce sens-là, mais plutôt dans celui-là. D'abord parce qu'on peut en placer plus dans ce sens, et puis parce qu'on a un beau visuel de chaque personnage à l'intérieur de la boîte, chose que comme ça, on voit pas forcément, et voilà. Et puis de toute façon, si on est intéressé par le personnage, écoutez, on prend la boîte et puis on regarde éventuellement s'il nous convient ou pas, voilà. Donc là, ce que vous entendez, c'est la pluie qui commence à arriver sur ma vitre. J'espère que vous ne serez pas trop dérangé par le son. Voilà, voilà. Donc on y va. L'arrière de la boîte. Voilà. Le côté. Le dessus. Donc cette boîte n'a pas d'autocollant, hein, parce que cette boîte-là, je vais la garder vu que si l'envie me prenait d'un jour de revendre cette pop, bon, chose que je ne ferai pas, mais je vais quand même garder la boîte, comme ça, en l'ouvrant proprement, je pourrai toujours la remettre en boîte quand je l'aurai décidé. Le dessous de la boîte, voilà. Alors excusez-moi toujours pour les reflets. Voilà, celui qui veut lire, faites un arrêt sur image, voilà, tout simplement. Je vais vous retourner pour vous montrer qui y a dans la collection. Alors, vous avez Star-Lord, Gamora, Drax. Là, on a Rocket Raccoon, d'accord, avec son jetpack et les flammes à l'arrière. Moi je l'adore, je vais peut-être me la prendre. Là, on a le bébé Groot normal. Là, ici, pardon, on a Nebula. Puis on a Mantis. Puis on a Ego, le père de Star-Lord. Et enfin, on a le... Alors, attendez, je vais regarder. Le Taserface. Personnellement, je la trouve dégueulasse, cette figurine. Je comprends même pas qu'elle est sortie. Mais bon, bref, quoi. Voilà. Donc là, on a un petit... comment qu'on dit un petit insigne des Ravageurs.
Voilà. Et on trouve le bébé d'ailleurs dans une version exclusive avec l'insigne des ravageurs. D'ailleurs, l'insigne des ravageurs, vous pouvez le retrouver juste là. Voilà, sur le visuel complet. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors je vais aller très délicatement pour éviter d'abîmer la boîte. Voilà. Donc excusez-moi, hein. Voilà, cette fois j'y vais un petit peu, j'y vais moins en mode bourrin, mais j'y vais vraiment délicatement. Voilà, donc on va essayer de l'attraper. Alors, si j'y arrive, bien sûr. Elle n'est pas facile. Alors, attendez. Décidément, je n'y arriverai pas. Alors, on va s'aider de mes genoux. Voilà. Voilà, on va la mettre là. La petite boîte que je n'ai pas abîmée, ben, on va la mettre sur le côté. Voilà. Et donc, on va prendre ce petit bonhomme. Alors moi, je vous le dis, franchement, j'adorais le personnage de Groot. Mais là, en bébé, je le trouve vraiment trop canon, trop mignon. Vraiment, c'est mon préféré. Ah, en plus, j'adore sa petite tête. J'avais pas remarqué, c'est une petite tête qui bouge. Ah, j'adore ça. J'adore. Donc, vous voyez cette figurine, eh ben, elle est magnifique. Elle a vraiment aucun défaut. Il y a vraiment... Alors, je vais essayer de faire le point. Voilà. Il y a énormément de détails au niveau de sa peau. Enfin, sa peau, je vais dire, son bois. La bombe a énormément de détails. Regardez, même l'arrière de la figurine, pardon, est bourré de petits détails. Regardez bien son dos et au niveau de ses jambes, magnifique. Son visage, pardon, sa tête, excusez-moi, sa tête bourrée de petits détails. Non, il est vraiment bien fait. Il est vraiment mignon. Il a vraiment un petit sourire craquant. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu la bombe. C'est un petit peu difficile, excusez-moi. Voilà. Donc, elle est bourrée de petits détails, quoi. Elle est vraiment très, comme dans le film. Et franchement, j'adore ce petit personnage. Je le trouve vraiment trop mignon, vraiment trop craquant. Enfin, pour moi, c'est une des plus belles pièces, j'ose le dire, ouais, c'est une des plus belles pièces que Pop a fait cette année, quoi, tout simplement. Donc, je vais le mettre là. Et puis on va passer à la grosse pièce, donc le Hulk, pardon. J'avais un petit trou de mémoire, excusez-moi. Donc on y va. Donc Hulk. Alors Hulk, c'est du dernier film Thor Ragnarok. C'est la 241. Donc tout simplement, c'est le Hulk du film que j'adore, que je trouve super bien fait. Enfin, c'est un des plus beaux personnages de ce nouveau film, je trouve. Voilà, voilà. Donc là, on a un très beau visuel. Le A des Avengers. Alors, je vois pas trop ce qu'il fait là, mais bon, faut savoir que Hulk est un Avenger, donc pourquoi pas l'avoir mis, quoi. Moi, j'aurais plutôt mis Thor Ragnarok, mais bon, voilà, quoi. C'est leur choix. Sur l'autre côté de la boîte, pardon. Excusez-moi, le dessus, bien sûr, avec un autocollant dégueulasse dessus et le prix. Mais ça, c'est leur habitude. Bah non, là, cette fois, c'est pas Micromania, excusez-moi. Là, c'est la Fnac. Là, celle-là, je l'ai acheté à la Fnac. Donc, on a un beau prix, voilà. Le dessous de la boîte, pareil. Si vous voulez lire, eh ben, faites un arrêt sur image et bonne lecture. Voilà, voilà. C'est pas très intéressant. Là, je vois quelque chose que j'ai jamais remarqué. Alors, attendez, je vais essayer de faire le point. C'est marqué Made in Vietnam. C'est fabriqué au Vietnam. Alors je ne le savais pas. Je viens d'apprendre quelque chose. Bon, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Donc je retourne. Et donc dans la collection, vous pouvez retrouver. Alors attendez, je vais essayer sans qu'il y ait trop de reflets. Alors on a le Thor. Alors moi, je vais sûrement me la prendre parce que le Thor avec les cheveux courts et puis son espèce de gros gun fusil dans les mains, moi j'adore. J'adore, je la trouve super badass cette figurine. Et franchement, je pense que je vais me le prendre. Ça suivra bien à côté du Hulk, tout simplement. Et puis moi, j'ai une vieille version de Thor avec les cheveux. Et franchement, celle-là, elle le surpasse, mais amplement, quoi. Je le préfère 100 fois lui et beaucoup mieux. Donc le Hulk, qui est juste là. Qui c'est encore Loki. Donc Loki est très cool. Alors ils ont enlevé tout son vert. J'étais pas franchement fan du personnage en vert et là ils l'ont mis en bleu.
Donc pourquoi pas, c'est un choix artistique et moi en bleu je le trouve super classe. On a la déesse là, voilà, la grande méchante du film qui va faire le Ragnarok justement. Et faut bien prononcer, hein, c'est Ragnarok et pas Ragnarok. Ragnarok, ça ne veut rien dire. Donc j'en ai marre d'entendre les gens dire Ragnarok. C'est Ragnarok. Voilà, tout simplement. Après, on a Valkyrie. Voilà, joué par Tessa, je sais plus comment, mais ma fille s'appelle Tessa, donc c'est pour ça que je me souviens du nom de cette actrice. Et enfin, le dernier personnage, c'est Heimdall. Alors Heimdall, franchement, il a super la classe, quoi. J'adore j'adore cette figurine, j'adore la position qu'ils lui ont fait. Franchement, avec son épée dégainée, quoi, et puis ses yeux ambre, jaune doré. Franchement, je la trouve super classe. Je pense aussi que je vais me la prendre. Peut-être pas maintenant, mais je pense aussi qu'elle va rejoindre Hulk et puis ce Thor. Voilà, quoi, en gros. Et donc, les enfants, ben, écoutez, je vais passer à l'unboxing parce qu'en même temps, on est un peu là pour ça. Voilà. Alors, on y va. On y va franco. Alors moi j'aurais aimé personnellement une grosse figurine, une big size, une pop big size. Là un Hulk, ben, ils l'ont fait en petit, enfin en petit, tout est relatif, mais je veux dire, elle est dans une petite boîte. Je l'aurais plus vu en grosse boîte, en big size quoi. Mais bon, après, c'est un petit choix personnel, quoi. Donc, pareil, celle-là aussi, c'est une Bubblehead. Voilà, je vous montre. Je la pose ici. Et je vais vous la montrer plus en détail. Alors, regardez-moi. Alors, déjà, elle est magnifique. Mais elle est très lourde. C'est une figurine, franchement, c'est une des plus lourdes que j'ai eues. Regardez-moi ce magnifique visage. Ce casque bourré de détails. On voit bien les petits pics. On voit bien la brosse. Les couleurs rendent super bien. Il n'y a aucun défaut. J'adore vraiment cette figurine. Regardez les détails sur son armure. Magnifique. Regardez-moi ce marteau très bien. Très beau. Que dire d'autre? Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu bougé. Voilà. Regardez-moi ce gant avec ses pics magnifiques. Vraiment énormément de détails sur cette figurine. C'est vraiment une très belle pièce. J'en suis très content. Les couleurs sont magnifiques. Voilà quoi. Sa petite tête qui bouge, ben c'était pas trop nécessaire, mais c'est un petit plus. Vraiment cet Hulk est lourd et vraiment cet Hulk est imposant. Je regrette un peu sa taille que je trouve un peu minuscule par rapport si je le mets à côté du bébé Groot. Forcément le bébé est plus petit, mais par exemple si je vais je la mettrai quand je déballerai le Thor à côté. Franchement, ils ont presque la même taille alors que Hulk serait censé être beaucoup plus grand que Thor. Donc ouais, je l'aurais préféré en big size, mais voilà, j'adore cette figurine, elle est magnifique, comment ne pas l'aimer. Elle a vraiment du caractère, les couleurs sont super belles, que dire, il y a vraiment énormément de détails sur son armure, bien qu'Hulk n'a pas vraiment besoin d'armure, mais elle est vraiment magnifique. Ouais, il y a rien à acheter dans cette figurine, je suis vraiment très content de mon achat. Elle est vraiment très belle et puis je pense qu'elle va faire bien dans ma collection. Voilà. Donc je mettrai le petit bébé Groot avec les Gardiens de la Galaxie. Et puis lui, bah écoutez, lui j'ai pris une place spéciale pour lui tout seul, pour bien le mettre en valeur, pour bien qu'on le voit sympathique, quoi. Voilà. Écoutez les petits amis, si vous avez aimé ma vidéo, eh ben lâchez-moi un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis voilà, et puis je vous dis à la prochaine à la prochaine vidéo. Je vous remercie de me suivre, ça me fait plaisir. Et puis à très bientôt les petits amis. Au revoir.